Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on va parler du mercato. Il y a beaucoup de news, des here we go dans tous les sens. Benjamin Sesko, Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain et une énorme rumeur sur Bradley Barcola à Liverpool. On va donc prendre quelques minutes pour en discuter tous ensemble. Juste avant que cette vidéo commence, bien évidemment, vous l'avez vu, on a changé de décor, j'ai tout simplement déménagé. Donc voilà, les vidéos se feront sous un différent angle maintenant. Et bien sûr, j'espère que vous allez continuer à me soutenir, bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez. Ça fait toujours extrêmement plaisir pour moi. Et ça m'encourage à donner encore et encore plus dans mes vidéos. On est donc tout de suite parti pour la première news. La première news, elle concerne un énorme mouvement parce que Manchester United s'est positionné et il va arriver. Benjamin Sesko arrive donc du côté de Old Trafford. C'est une énorme recrue pour eux. Un jeune attaquant qu'on avait parlé pour le Paris Saint-Germain, pour Liverpool, pour Arsenal, pour Newcastle. Au final, c'est le club mancunien qui arrive à l'arracher. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour eux. On va voir leur secteur offensif. Il manquait d'un numéro 9 tueur. Bien sûr, tu avais Højlund et Zirkzee, mais ça ne marchait absolument pas. C'était catastrophique. Il fallait vraiment un upgrade à ce poste-là. Et avec Benjamin Sesko, à mon avis, tu récupères un des prochains très grands neufs de cette génération. Pour 75 millions de livres, donc environ un transfert à 80-85 millions, je trouve que tu fais un très bon move. Au vu des prix en première ligue, c'est pas non plus surpayé, hein, c'est pas non plus 100 millions. Et en dessous de 100 millions, il va signer un contrat de 5 ans avec le club anglais. Ruben Amorim, saison 2, on va voir ce que ça se passe avec une vraie préparation, une prépa complète. Est-ce qu'il va réussir à amener ce groupe qu'on voit ici jusqu'au bout avec des joueurs quand même de qualité à chaque ligne, hein. T'as Onana qui est blessé, mais il va quand même revenir. T'as Lenny Euro, saison 2, forcément ça va devenir très intéressant. Lisandro Martinez, De Ligt, t'as quand même des joueurs très sympas. Au milieu de terrain, c'est peut-être le seul secteur qui déçoit un petit peu. J'attends encore une recrue supplémentaire. Ça a beaucoup parlé de Fermin Lopez. Pourquoi pas un autre joueur? J'attends quand même un recrutement au milieu de terrain parce que c'est assez léger. T'as Bruno Fernandes, ton capitaine, mais à côté de lui, Ugarte, Casemiro, ça se fait très vieux. Meinou, il a connu un replat la saison passée, c'était compliqué pour lui. Donc que faire au milieu de terrain? Mason Mount, j'en parle même pas. Par contre, devant, tu commences à avoir une vraie armada. Et il va falloir également faire partir des joueurs, les extirper, notamment Garnacho qui devrait partir du côté de Chelsea. Jadon Sancho, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il est revenu, est-ce que tu essayes de le bazarder à quelque part? Tu as bien sûr Anthony qui est revenu de son prêt au Betis, qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est assez bizarre de le revoir. Mateusz Cunha qui est arrivé. Et puis derrière, tu as forcément Højlund et Zirkzee. Pour moi, tu peux pas garder les deux. Ça ferait 3 avant-centres avec donc Sesko, Højlund, Zirkzee. Ouais, tu veux aller où avec 3 avant-centres? Je comprends pas tellement le projet. Par contre, il va falloir faire partir des joueurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que United a réagi. Ils ont refait totalement le secteur offensif. Maintenant, ça va être Mbeumo accompagné de Cunha sur les ailes et dans l'axe, avoir Benjamin Sesko. T'auras un Fernandez derrière. T'as totalement rebâti ce secteur offensif qui t'a fait défaut la saison passée. Donc pour moi, c'est déjà une bonne chose, hein. T'as investi massivement. Les 3 joueurs valent environ 80 millions d'euros. Donc c'est quand même des gros investissements. Manchester qui joue même pas de compétition européenne, ils auront tout le temps de se concentrer sur la première ligue. L'objectif, il est clair, c'est de retrouver le top 4, le top 5, se qualifier en LDC pour la saison prochaine. Et il n'y a rien à dire, ils se donnent les moyens de leurs ambitions pour réaliser ce top 4. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que ce mercato est suffisant pour Manchester, est-ce qu'il manque peut-être 2-3 recrues supplémentaires, et pensez-vous qu'ils vont réussir à liquider tout ce qu'il faut avant le début de la saison et la fin du mercato? Et on est tout de suite parti pour la deuxième info. La deuxième info, elle concerne Bradley Barcola. Pourquoi? Parce que Liverpool serait intéressé par le recrutement du joueur français, de l'ailier. On sait que sa situation au Paris Saint-Germain, elle est un petit peu délicate. C'est le 4e homme de devant sur 3 postes. Il a un petit peu moins joué, il est moins titulaire ces derniers temps. Depuis l'arrivée de Kvara, il est même relégué, on peut le dire, à un rôle de super sub. Il va rentrer en deuxième mi-temps. Peut-être que lui, son statut et même son salaire, qui est encore assez bas, je crois qu'il touche environ 7-8 millions par année, pourrait faire une culbute financière. En plus, Liverpool, qui recrute énormément, il s'est libéré de Luis Diaz au Bayern Munich. Pourquoi pas recruter Barcola, ça pourrait être intéressant pour eux. En plus, c'est un profil quand même très rare dans le football moderne, qui propose dans la profondeur, contrairement à Désiré Doué, Kvara, qui sont plus des joueurs dans les pieds. Bradley Barcola, pour moi, au PSG, il est très utile.
Voilà, il a décanté des matchs très importants. À Anfield, c'est lui qui amène le but. Du côté, bien sûr, du Parc des Princes, j'y étais. Sur le côté, à 2-0 pour City, c'est lui qui fait la différence et qui va servir Dembélé pour le 2-1 et le but de la révolte. C'était un joueur quand même très important. Il n'est pas nominé parmi les 30. Peut-être que son statut est un peu en train de stagner et lui serait intéressé par un départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG ne retiendra pas son joueur. Contre une offre de 100 millions d'euros plus l'accord du joueur pour partir, le PSG voilà, laissera partir ses joueurs, c'est terminer les joueurs qui restent contre leur gré, et ça c'est très positif pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, de le perdre pour moi serait une grosse perte et tu serais obligé de retourner sur le marché pour recruter un Rodrigo, un Akliouche, un joueur comme ça, parce que si tu perds Bradley, il te reste que 3 gars devant sur 3 postes et là tu serais très très court. Pour moi donc, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de bouger, ils attendent une offre, ils attendent peut-être l'accord du joueur. Sans ces deux choses, ils n'ont aucun moyen de stresser, ils n'ont aucune utilité de s'en séparer. Pour moi, Bradley est un des 12-13 joueurs les plus importants à Paris. Il n'y a pas de raison de s'en séparer. Pour Liverpool, par contre, on en a parlé, c'est beaucoup plus intéressant de faire un joueur comme Bradley Barcola. On a le secteur offensif juste ici, avec bien sûr Cody Gakpo à gauche, c'est pour l'instant le seul élément qui peut jouer à gauche. Salah à droite bien sûr, avec le petit Bendok en doublure. T'as Chiesa, mais qui est plutôt sur le départ, hein, il n'est pas du tout dans les plans. Et derrière, t'as Hugo Ekitike et Darwin Nunez qui va partir en Arabie Saoudite. Donc t'es quand même assez limité. Alors oui, t'as du Florian Wirtz, t'as du Harvey Elliott qui peuvent dépanner sur les postes de devant. Mais un ailier supplémentaire, ça ne ferait pas de mal. On sait que Liverpool n'a pas peur de dépenser. Je les verrais très bien envoyer une offre de 100 millions et donc la décision reposerait totalement sur les épaules de Barcola. Et dans cette situation, avec Liverpool qui peut te garantir une place de titulaire indiscutable, un plus gros salaire, bah voilà, les raisons, elles sont quand même plutôt positives à partir pour Bradley. Voilà, donnez-moi vos avis sur bien sûr le cas de Bradley Barcola. Les Parisiens, est-ce que vous êtes plutôt pour le garder ou alors contre une grosse offre, vous n'êtes pas contre, voilà, le remplacer par un Rodrigo, par quelqu'un d'autre, ou alors pour vous le profil de Bradley dans la profondeur, explosif dans les grands espaces, est trop important, c'est trop rare pour pouvoir le remplacer. Et on est tout de suite parti pour la dernière info de cette vidéo. La dernière info, c'est une officialisation, ou que dis-je, un here we go pour Lucas Chevalier, le gardien du LOSC va arriver à Paris, c'est clair et net, c'est fait. 55 millions d'euros avec bonus, c'est quand même assez cher, environ 43 sans bonus. C'est quand même une grosse offre hein, pour un gardien, c'est un transfert important, tout en sachant que Donnarumma est toujours dans l'effectif, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Est-ce qu'on aura une concurrence loyale? Est-ce que Donnarumma va partir en tant que numéro 2 après son énorme saison et le trophée le trophée Lev Yashin qui va sûrement récupérer lors de la cérémonie du Ballon d'Or? Ça paraît quand même très compliqué. Est-ce que tu revivrais pas un scénario Navas, Donnarumma avec donc Donnarumma déjà installé qui sort d'une très bonne saison avec un jeune qui arrive pour le challenger et même pour passer devant? D'après les échos, Chevalier serait numéro 1. Luis Enrique aurait beaucoup plus confiance en lui et son jeu au pied. Voilà, c'est possible. Maintenant, tu as quand même un gardien qui a fait des performances vraiment notables et décisives. Les derniers matchs de Ligue des Champions, j'ai peur que pour Lucas Chevalier, ça soit un peu compliqué de gérer. De 1, son arrivée avec un gros montant de transfert dans un club champion d'Europe. Et de 2, avec le fantôme de Donnarumma qui est sur le banc et qui te regarde à chacune de tes erreurs. Pour moi, ça peut être une situation délicate. Ça a déjà posé problème dans beaucoup de situations par le passé. Maintenant, ça a aussi marché dans certains cas. J'ai notamment le souvenir qu'en 2015, le Barça fait un duo de gardiens Bravo et Ter Stegen. Au final, tu arrives à réaliser le triplé, mais c'est pas monnaie courante, ça arrive pas dans tous les clubs. Maintenant, voilà, j'ai quand même confiance en Luis Enrique et sa capacité à manager un groupe. Mais attention, à Donnarumma, voilà, moi, c'est pas l'idéal. J'aurais préféré que Donnarumma parte ou alors que Lucas Chevalier soit, par exemple, reprêté 1 an à Lille en attendant la fin de son contrat. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus judicieux. Là, tu vas te traîner 2 gardiens qui sont les 2 parmi les 5, 6, 7 meilleurs gardiens du monde. C'est pour moi une situation qui peut être délicate. Ça ne va pas l'être, c'est pas certain, mais ça peut être délicat. En tout cas, vous, les amis, donnez-moi vos avis sur cette situation. Donnarumma et bien sûr Lucas Chevalier. On a vu que Donnarumma parfois a des moments de moins bien. Ça a été le cas la saison passée avec la titularisation de Safonov contre le Bayern, on s'en souvient. Il y avait eu à ce moment-là une petite remise en question avec un Safonov qui a été plutôt bon en Coupe de France face à Lille, etc. Et finalement Donnarumma avait été relégué sur le banc après ses perfs horribles
contre Arsenal où il avait pris 2 buts gag, etc. etc. C'était compliqué pour lui. Et finalement, voilà, le fait d'être challengé par un autre gardien, ça a permis à Donnarumma de repasser un cap et d'élever son niveau. C'est vrai que par rapport à ça, c'est positif. Non, rien nous garantit qu'avec Chevalier, ça va être le cas. Surtout qu'on a une Coupe du Monde dans un an, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donnarumma aura envie de jouer, il donnera son maximum. Chevalier aussi, puisque Chevalier, même s'il paraît numéro 2 en France derrière Mike Maignan, c'est pas impossible que Mike Maignan continue sa dégringolade et que Chevalier continue d'exploser. Voilà, c'est pour moi un cas qui va être à suivre la saison passée. Par contre, oui, on le sait, c'est plutôt un choix sportif. Luis Enrique, voilà, n'a pas confiance en Donnarumma, aimerait instaurer un style de jeu beaucoup plus serein à la relance. Et avec Donnarumma, on sait que c'est compliqué. C'est un joueur qui, balle au pied, a progressé et qui est quand même très loin d'être un gardien serein, balle au pied, capable de relancer, d'avoir des schémas préférentiels. C'est compliqué pour lui. Avec un joueur comme Chevalier, tu pourras mettre des choses en place, essayer, voilà, d'amener une relance, pouvoir contre-presser, pouvoir, voilà, concasser un pressing adverse. Ça va être des choses qui vont être possibles avec Chevalier. Et c'est aussi possible que ça ne fonctionne pas. On a tellement eu un Donnarumma incroyable sur sa ligne, avec des arrêts très très décisifs, bien sûr à Liverpool, bien sûr à Aston Villa, contre Arsenal à l'aller au retour, contre l'Inter Milan où il fait cette parade sur Marcus Thuram. Donc si Chevalier ne les fait pas et prend des buts, forcément, bah, tu sais ce que tu vas perdre. Tu perds Donnarumma, tu perds ses arrêts sur la ligne. Est-ce que tu vas gagner des arrêts? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu. Tu vas perdre un gros gardien. Pour moi, c'était un cas délicat. Ils ont fait le choix de faire venir Chevalier en sachant que Donnarumma n'est pas encore parti. Et selon les dernières rumeurs, bah, Donnarumma ne partirait pas. On peut également parler du cas de Donnarumma lui-même. Est-ce qu'il a intérêt à partir cet été et donc aller rejoindre des clubs comme Chelsea, Galatasaray, l'Arabie Saoudite, ou alors il attend un an et derrière il peut signer librement, par exemple au Bayern avec un œil vieillissant, pourquoi pas dans d'autres clubs très intéressants. Peut-être que voilà, le marché des gardiens il est plus intéressant l'année prochaine en étant libre que cet été. Ça, il faut le comprendre et il faut l'assimiler. Ça va donc être bien sûr quelque chose à suivre. Qui de Chevalier ou Donnarumma sera titulaire? Est-ce que Donnarumma restera dans le groupe ou il sera laissé à la maison? Ça va être très très intéressant, surtout que Donnarumma, c'est quand même le gardien qui t'a permis de gagner la Ligue des Champions. Donc franchement, ça va être délicat, ça va être croustillant. Je vais suivre ça avec attention et bien sûr, on en parlera sur la chaîne. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez apprécié, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications pour être averti lorsqu'une vidéo vient à sortir. Et nous, on se retrouve très rapidement dès demain pour le débrief de Barça contre Com, le trophée Juan Gamper du début de saison, le dernier match amical du Barça. Ciao et visca Barça!